Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Ce matin, le président de la République rend hommage aux populations de l'Est sous occupation, aux FARDC et aux Wazalendo qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Félix Tshisekedi l'a dit mercredi soir dans un message de vœux à la nation en compagnie de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Le gouverneur du Maniema juge non fondé les accusations de détournement des fonds alloués à la province portées contre lui par son ex-vice-gouverneur. Moussa Kwabankoubi Moïse l'a dit hier jeudi à Kindu au cours d'une conférence de presse. L'invité de ce journal est le directeur général adjoint de la Régie des eaux, Jean Bosco Mouaka, rassure les Congolais quant à la fourniture de l'eau potable pendant cette période de fête. Et joyeux Noël à tous et à toutes. Le président de la République rend hommage aux populations de l'Est sous occupation, aux FARDC et aux Wazalendo qui se battent pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Félix Tshisekedi l'a dit mercredi soir dans un message de vœux à la nation en compagnie de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État a appelé à la cohésion nationale et à l'unité pour un Congo plus fort. On écoute le message du couple présidentiel dans cet extrait proposé par Alain Hirong. Mes très chers compatriotes, l'année a été difficile, c'est vrai, mais nous avons tenu bon. Le Congo est resté debout. Noël est une fête de valeurs. La famille, la paix, l'amour du prochain, la dignité humaine, l'espérance. Célébrer Noël ne veut pas dire oublier l'épreuve. C'est au contraire affirmer que l'épreuve ne nous volera pas ce que nous sommes. Célébrer malgré tout, c'est dire au monde, et d'abord à nous-mêmes, que notre peuple est éprouvé, mais jamais résigné. Alors gardons la foi, l'amour et cette lumière intérieure qui nous permet de tenir et d'aider les autres à faire de même. À l'aube de la nouvelle année, nous adressons un simple appel essentiel. Restons unis, restons solidaires, restons attentifs et sensibles aux plus fragiles. Restons proches de celles et ceux qui souffrent, de nos familles endeuillées, de nos déplacés et de nos compatriotes vivant sous occupation. Et toujours ici à Kinshasa, depuis la commune de Kalamou, l'inspecteur général de la police, Philémon Patience Mouchid Diav, a lancé le 24 décembre dernier l'opération de surveillance et de traque de tous les policiers auteurs de tracasseries contre la population durant toute la période festive. Des inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise à bord de Jeep sillonnent depuis la nuit de Noël toutes les communes dans le but de permettre aux Kinois de passer en toute tranquillité cette période de fête. On écoute à ce sujet Philémon Patience Mouchid Diab, chef de l'inspection générale de la PNC, sur l'essentiel de cette opération. Cette opération, c'est d'accompagner le commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa dans son ordre opérationnel de sécuriser les Kinois la nuit d'aujourd'hui. Voilà une des raisons de ma présence ici. À la population, je peux dire que, comme mon collègue l'a toujours dit, mon collègue commissaire général à Longaboni, nous demandons à la population de vaquer à leurs occupations. Puisque, le commissariat provincial de la police est en train de faire son travail accompagné de la 14e région militaire. 2, nous sommes venus en appui pour déceler les mauvais policiers au lieu de faire du travail et ils sont là pour tracasser, pour voler. C'est là que nous allons nous occuper d'eux. C'est ainsi que la population, je dis à la population, aujourd'hui elle sera joyeuse parce que toutes les mesures ont été prises pour que cette population fête le réveillon du 24 au 25 décembre. Rappelons que l'inspection générale de la police nationale congolaise est chargée de veiller à la discipline, à la déontologie et à l'intégrité au sein de la police, avec pour finalité de renforcer et de restaurer la confiance du public envers la police. Et puis, en Ituri, à l'occasion des festivités de fin d'année, le gouverneur de la province appelle la population à l'unité, au patriotisme et à l'engagement collectif en faveur de la paix et du développement. Dans son message de Noël adressé aux Ituriens, le général Johnny Luboya Nkashama dresse un bilan globalement positif des actions menées sous l'état de siège, tout en reconnaissant les défis sécuritaires et humanitaires qui persistent. Il exhorte la population à rester soudée pour consolider les acquis et construire un avenir meilleur. Suivez un extrait de ce message,
lu par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'autorité provinciale, choisi ici par Jean-Claude Lokidile. L'année qui s'achève a été marquée par d'énormes défis, notamment sur le plan sécuritaire, humanitaire et du développement. Grâce à votre résilience, à la collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'appui des institutions nationales, des progrès significatifs ont été enregistrés à cette période de l'état de siège. Cela s'est traduit par le retour remarquable des populations civiles dans leurs milieux respectifs, accompagnées des projets socio-économiques à travers l'ensemble de la province de l'Ituri. En cette nouvelle année 2026, j'exhorte chacun et chacune d'entre vous à revêtir le sens du patriotisme, d'être engagés et unis autour de l'idéal de la paix, du développement et des coexistences pacifiques. Ensemble, poursuivons nos efforts pour bâtir une Ituri stable, prospère et tournée vers un avenir meilleur pour nos générations futures et pour nos enfants. Par ailleurs, à Béni, au Nord Kivu, les églises ont ouvert leurs portes dès les premières heures de la matinée, hier jeudi 25 décembre, pour accueillir de nombreux fidèles qui, pour rien au monde, n'auraient voulu manquer la traditionnelle messe de Noël. Un seul message, le retour de la paix dans le pays, et particulièrement dans sa partie est. Des détails avec Marc Marofimbo. Cantiques, chants, louanges, de nombreuses églises ont célébré la fête de Noël ce jeudi dans la ville de Béni. Certaines ont même changé leur décoration habituelle pour revêtir de nouvelles couleurs. D'autres ont organisé des activités festives et culturelles, histoire d'accueillir dans la joie le Messie. Partout, la même espérance, le retour de la paix dans tous les pays et dans sa partie est en particulier. Jonathan Moussouba Nzalamingi, ancien d'une église locale de la place. Malgré les atrocités, nous avons foi qu'avec cette commémoration de la fête de Noël, où nous commémorons la venue de Jésus-Christ qui est le prince des paix, que nous espérons que, comme il nous a donné cette opportunité, nous aurons toujours la paix à travers ces grands événements. Nous adressons un grand message de continuer à espérer que réellement nous aurons la paix partout dans ce coin de ce pays où il y a des atrocités, même ici à l'Est, et nous avons foi. Un dispositif sécuritaire important est observé dans tous les coins de la ville, ce qui a permis à la population de réveillonner toute la nuit. Béni, Marc Marofimbo, Radio Kapi. Non loin de là, à Bunia, dans la province de l'Ituri, la fête de Noël n'a pas eu la même ampleur pour tous. Au site des déplacés de Kigonze notamment, la célébration de la nativité du Christ s'est déroulée dans un climat de tristesse et de grande précarité. Faute de moyens financiers et dans un contexte marqué par l'insécurité et les séparations familiales, de nombreuses familles de déplacés ont passé cette journée sans joie ni festivité. Jean-Claude Lokidile, reportage. Le 25 décembre, au site de Kigonze, l'ambiance contraste fortement avec celle observée dans d'autres quartiers de la ville. Ici, ni chants festifs, ni repas spéciaux. Pour beaucoup de parents déplacés, offrir un repas ou un cadeau aux enfants relève de l'impossible, témoigne Baudouin Gouna, sexagénaire et père de famille. Cette fête ne s'est pas bien passée pour nous. Quand les gens sont heureux, ça se voit. Ici, je ne pense pas que les gens soient contents. Sous des abris de fortune, la détresse est encore plus palpable chez certaines femmes. Désormais seules à la tête de leur ménage, elles peinent à subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, c'est la fête de Noël, mais nous vivons dans l'angoisse. Beaucoup de nos maris sont en détention pour des raisons que nous ignorons. S'ils étaient libérés, nous aurons peut-être pu organiser un petit repas en famille pour célébrer. Aussi de Kigonze, Noël s'est ainsi écoulé dans le silence, la résignation et l'attente. L'attente d'un soutien humanitaire plus conséquent, mais surtout celle d'un retour durable de la paix afin que ces familles déplacées puissent un jour célébrer les fêtes dans la dignité. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi. Et puis, dans la province du Congo central, la fête de Noël s'est déroulée dans un climat de tristesse, singulièrement dans les territoires de Kimvula. La population n'a pas pu se procurer de vêtements ni des produits alimentaires et manufacturiers nécessaires. Selon l'administrateur du territoire, cette situation résulte de l'enclavement de la zone dû au mauvais état de la route nationale numéro 16, longue de près de 200 km. Vital Lusaku précise qu'en cette saison pluvieuse, même les motos mettent des jours pour parcourir cette route et le prix du trajet dépasse $100 américains.
Vital Lusaku, administrateur du territoire de Kimvula, a été joint par Nana Plurish Mambou. Comment on peut fêter correctement la Noël lorsque on ne peut pas avoir les nécessaires? Les problèmes de la RN16 bloquent pratiquement le territoire, bloquent son épanouissement. Donc on ne sait pas s'approvisionner. On n'a pas pu acheter des habits. Les deux fêtes ici risquent de se dérouler dans la tristesse par manque de quoi à pouvoir fêter à cause du fait qu'ils ont des difficultés de pouvoir s'approvisionner en produits manufacturés. En plus de ça, les gens n'ont pas touché les salaires jusque-là. 100 km de route en mauvais état, en état piteux d'ailleurs. Parce que maintenant que les pluies ont recommencé, même les motos dorment en route à cause du mauvais état de route. À la population de ma juridiction, gardons l'espoir tout simplement que cette route sera un jour construite. Même s'ils n'ont pas trouvé quelque chose pour fêter à la hauteur de leurs attentes, mais qu'ils fêtent, qu'ils restent avec le peu qu'ils ont dans la paix et dans la sérénité. Et tout à fait autre chose à présent, le gouverneur du Maniema juge non fondé les accusations portées contre lui par son ex-vice-gouverneur, selon lesquelles il aurait détourné des fonds alloués à la province. Moussa Kwabankoubi Moïse l'a dit jeudi à Kindu au cours d'une conférence de presse. Parlant des fonds alloués à la province, le gouverneur du Maniema affirme que le pouvoir central n'a rétrocédé qu'à 2 reprises aux provinces depuis le début de cette année 2025. On écoute Moussa Kwabankoubi Moïse dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga. J'estime que toutes ces accusations sont infondées et d'ailleurs, ce dernier n'a pas été capable de prouver ces accusations devant les députés provinciaux. En effet, il a raconté dans sa lettre que nous aurions détourné 10 mois de rétrocession. Donc pour lui, le trésor public nous aurait payé la totalité des 12 mois de rétrocession. Pourtant, il est connu que jusque-là, nous n'avons touché que 2 mois de rétrocession, janvier et février. Donc, l'ancien vice-gouverneur m'impute d'avoir détourné des fonds qui n'existaient pas en réalité. Il en est de même des fonds mobilisés par la régie financière. À ce jour, notre régie mobilise pour les comptes du gouvernement provincial 53%, ça représente à peu près 30 à 35 000 $. Ces fonds-là sont nivellés de manière automatique. Et il a parlé aussi des taxes conventionnelles. Ces comptes-là, dédiés aux taxes conventionnelles, il faut 4 signatures pour les activer. Donc, c'est des fausses accusations parce que l'objectif de M. Katisamba a été celui d'assumer l'intérim du gouverneur depuis qu'on a été investi. Et pour rappel, l'ex-vice-gouverneur du Maniema a été déchu de ses fonctions samedi dernier. Il était reproché à Katisamba Makoubouli Corneille le refus de présenter l'édit budgétaire 2026, en plus de présumés détournements des fonds alloués à la province. Sous un autre chapitre dans les lois là-bas, le président provincial du réseau des négociants miniers du Congo plaide pour la levée de mesures du ministre des Mines en rapport avec la suspension des activités minières et des commercialisations des substances minérales issues de l'exploitation artisanale du cuivre et du cobalt sur toute l'étendue de la RDC. À travers sa déclaration devant la presse mercredi dernier à Kolwezi, Moutra Mutunda estime que la mesure pourrait susciter des tensions sociales au sein des centaines de milliers de créateurs artisanaux qui ne vivent que de cette activité. Plus de détails avec Paul Mounanga. Dans l'arrêté signé le 19 décembre dernier, le ministre des Mines Louis Watum Kabamba souligne que les transactions des minerais issus de l'exploitation artisanale sont illicites et sont à la base du phénomène d'envahissement du périmètre minier par des exploitants clandestins. Cette décision suscite de vives inquiétudes au sein des acteurs du secteur minier artisanal. C'est le cas du réseau des négociants miniers du Congo, Renemico. Le président provincial du Lualaba de cette structure indique que l'arrêt brutal des activités des creuseurs affecte des milliers de familles vivant de l'exploitation artisanale. Il appelle les autorités à lever cette mesure pour préserver la paix sociale. Moutra Mutanda. Si les creuseurs artisanaux ne travaillent plus, il y aura des tensions sociales. Nous sommes face à une équation compliquée. Nous ne savons pas quoi faire. Le jour où l'arrêté ministériel a été publié, le mouvement a été interrompu dans les carrières. Tous les services ne fonctionnent plus.
Même les négociants ont arrêté le travail. Signalons que le ministre national des Mines a promis aux exploitants miniers artisanaux la création de 64 zones d'exploitation artisanale dans la province du Lualaba. Et le processus pour l'octroi de ces EA est en cours. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi. Actualité internationale. Les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des combattants du groupe État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré jeudi le président américain Donald Trump, les reprochant d'avoir assassiné des chrétiens dans la région. La diplomatie nigériane a confirmé des frappes américaines, des précisions contre des cibles terroristes dans le cadre d'une coopération sécuritaire avec les États-Unis. L'invité de ce journal est le directeur général adjoint de la Régie des eaux, Jean Bosco Mouaka, rassure les Congolais quant à la fourniture de l'eau potable pendant cette période de fête. Il confirme que toutes les dispositions ont été prises à cet effet. Jean Bosco Mouaka s'entretient avec Guy Maté. Bonjour Monsieur Jean Bosco Mouaka. Bonjour. Monsieur Jean Bosco Mouaka, nous sommes pendant la période des fêtes et on voudrait savoir qu'est-ce que la Régie des eaux est en train de faire pour que la population, pas seulement à Kinshasa, mais à travers toute la République démocratique du Congo, puisse bénéficier d'une eau non seulement potable, mais également une eau abondante et de manière permanente pendant cette période de fêtes. Oui, effectivement, la Régie des eaux a pris toutes les dispositions et il y aura même des améliorations dans un proche avenir, surtout à Kinshasa, avec les travaux de la pose de 2400. On est déjà en train de faire des essais de pression pour améliorer, surtout dans les centres-villes de Kinshasa. Bandal, Kitambo, ou Selimbaou, il y aura beaucoup d'eau dans un proche avenir, dans quelques jours. Mais néanmoins, nous avons de gros soucis au niveau de l'usine de Bukaya, où l'usine est en arrêt depuis le 24 novembre 2025. Et cet arrêt prive de l'eau à Mongafula, une grande partie des cités vertes et Mama Mobutu, cité Pumbu, à cause des érosions sur la route Kimwenda, des chemins, où les travaux traînent un peu à s'accélérer pour permettre à notre conduite de 600 d'avoir un support solide afin de transporter la grande colonne d'eau jusqu'à une hauteur de 220 mètres. Alors nous présentons nos excuses à tous ces abonnés et nous prions que ces travaux s'accélèrent pour que dans un plus bref délai, nous rétablissons la desserte dans ces différents quartiers. Et qu'en est-il de Mbinza et aussi de la Tchango? Oui, au niveau de la Tchango, il n'y a pas de problème. Les usines fonctionnent normalement, à part les travaux anti-érosifs au niveau de Kimbazeke, qui doivent aussi s'accélérer pour que nous puissions mettre l'usine à 100% de son exploitation, l'usine de Lembaïbo. Au niveau de Binza, en tout cas, l'usine fonctionne normalement et nous pensons que ça va encore s'améliorer dans les jours à venir avec le troisième module qui sera à son plein fonctionnement. Monsieur le DGA, et au-delà de Kinshasa, puisque la RDC ne se résume pas seulement à Kinshasa, au-delà de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que la Régie des eaux est en train de faire, n'est-ce pas, pour que les populations qui vivent dans les provinces, à travers les pays, puissent aussi bénéficier d'une eau potable pendant cette période de fête? Effectivement, dans toutes les provinces, nous sommes en train de travailler et de produire au maximum possible en tenant compte de notre capacité de production. À Mbujimaï, par exemple, on avait des problèmes d'électricité et on était en train d'utiliser les groupes électrogènes pour produire 4000 m3 d'eau par jour en lieu et place de 10 à 15 000 m3 si nous avons le courant de la SNEL. Mais heureusement, la SNEL vient déjà de disponibiliser un grand transformateur qui est en train d'être installé et après l'installation, nous allons revenir à la production normale. Il en est de même à Lubumbashi, à Kisangani, où la SNEL a disponibilisé l'électricité pour que nous puissions produire 27 à 29 000 m3 par jour. Et le Congo central, l'ex-Bandundu et puis l'ex-Équateur? Partout, nous sommes en train de fonctionner dans notre capacité de production. Et nous ne cessons de dire, le problème de la Régie des eaux
de l'augmentation de la capacité de production. Or, l'augmentation de la capacité de production demande les investissements. Les investissements, c'est l'argent. Voilà. Et nous profitons pour présenter nos vœux les meilleurs à tous nos abonnés qui font à ce que nous continuions les services par le paiement régulier des factures de consommation. Jean Bosco Mwaka, merci une fois de plus. Merci beaucoup, Kimate. Joyeux Noël à vous et à toute l'équipe de la radio Okapi. Et c'était l'invité de ce journal, le directeur général adjoint de la Régie des eaux, Jean Bosco Mwaka, s'entretenait avec Guy Maté. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.